Exercice. Calculez le déterminant de la matrice suivante. Cette matrice-là, matrice carrée de taille 4, M étant un paramètre, donc réel ou complexe, et puis calculer suivant les valeurs du paramètre M le rang de cette matrice. Donc voilà, on doit calculer le déterminant, mais on ne va pas revenir à la définition du déterminant. La somme, cette somme-là indexée par toutes les permutations de l'ensemble des entiers de 1 à 4. Donc on va utiliser d'autres propriétés du déterminant pour pouvoir faire efficacement ce calcul-là. La propriété que je vais utiliser dans le calcul et qu'on utilise très souvent, c'est qu'on peut développer suivant une ligne ou une colonne, un déterminant. Donc par exemple, supposons que je veux développer selon la première colonne, mon déterminant. Alors le déterminant sera ce terme-là qui est M multiplié par le déterminant de la matrice privé de la première ligne et première colonne, donc le déterminant de cette matrice-là, matrice 3 lignes, 3 colonnes, moins ce terme-là qui est 1, moins 1, multiplié par le déterminant privé de la deuxième ligne première colonne, donc le déterminant de cette matrice qui reste, 0, 1, 2m, 2m plus 2, m1, ainsi de suite. Donc on a écrit le terme pour m, pour 1, maintenant le terme pour 0, cette fois c'est un plus 0 fois le déterminant de la matrice privée de la troisième ligne, première colonne. Bon, 0 c'est pas la peine de l'écrire parce que c'est 0. Et moins ce m-là fois le déterminant de la matrice privée de la quatrième ligne et première colonne. Donc cette matrice-là. Alors pourquoi le déterminant c'est égal à ça? Je vais dire un petit mot là-dessus à la fin de la vidéo. Et voyez, on a intérêt alors à développer suivant une colonne qui contient beaucoup de zéros. C'est ce qu'on va faire. On peut aussi développer suivant n'importe quelle colonne, ou aussi n'importe quelle ligne. En fait, il y a une autre propriété du déterminant qu'on va utiliser justement pour faire apparaître beaucoup de zéros sur l'une des colonnes ou l'une des lignes, pour faciliter le calcul. C'est la propriété qu'on a déjà utilisée, c'est que la forme est alternée, est multilinéaire alternée. Donc si j'ajoute à une colonne une combinaison linéaire des autres colonnes, n'importe quelle combinaison linéaire des autres colonnes, je l'ajoute à l'une des colonnes, le déterminant ne change pas. Mais c'est aussi multilinéaire alterné par rapport aux lignes, essentiellement parce que le déterminant de A c'est égal au déterminant de la transposée de A. Et ceci est vrai essentiellement parce que la signature de sigma c'est égal à la signature de sigma moins 1. Une permutation sigma a la même signature que l'inverse de sigma. Je dirai quelque chose là-dessus à la fin de cette vidéo. Donc pour le moment, on va commencer avec le calcul. Donc ce que je vais faire ici, je vais essayer d'avoir beaucoup de zéros sur la première colonne. Et puis développer suivant la première colonne. Quand je peux avoir des zéros, sans changer le déterminant, ajouter par exemple à la première ligne une combinaison linéaire des autres lignes. Par exemple, je peux ajouter moins m fois la deuxième ligne à la première ligne. Première ligne, je la remplace moins m fois la deuxième ligne plus la première ligne. Et ce que j'obtiens, si je multiplie moins m fois la deuxième ligne et j'ajoute à la première, au premier terme, j'aurai un moins m plus m et c'est un 0. Première colonne. À la deuxième colonne, j'ai un moins m2. À la troisième, j'ai 1. Et à la quatrième, j'ai un 2m. La deuxième ligne, je vais la laisser comme elle est. Donc 1 m 0, 0. La troisième aussi. Donc 0, 2m plus 2. M 1. Et la quatrième. Et la quatrième, en fait, je peux la garder comme elle est. Et à la prochaine étape, j'ajoute une combinaison linéaire des autres pour avoir un 0 à la place du m. Mais je sais que je peux le faire en deux étapes séparées. Donc je veux le faire en cette étape-là pour économiser un peu de temps. Donc j'ai le droit de remplacer la quatrième ligne L4 par L4 moins M L2. Donc encore, j'ajoute à une ligne une certaine combinaison linéaire des autres lignes. Ça ne change pas le déterminant. Et donc le déterminant de cette matrice sera égal au déterminant de cette matrice. C'est juste le fait que la forme est multilinéaire alternée par rapport aux lignes. Donc à la première position, j'ai un m moins m fois 1, donc 0. À la deuxième, j'ai un 0 moins m fois m, donc moins m2.
À la troisième position, j'ai 0 moins m fois 0, c'est 0. Et à la quatrième, j'ai un m moins m fois 0, donc m. Donc c'est le déterminant de cette matrice-là qui m'intéresse. Et cette matrice est plus facile à gérer que la première parce que j'ai plus de 0 sur la première colonne. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est développer suivant la première colonne. Et donc le premier terme de la première colonne, c'est 0. Donc ça ne contribuera pas à la somme. Moins le deuxième terme, qui est ce 1-là. Donc moins 1 multiplié par le déterminant de la matrice privée de la ligne qui contient 101 et la colonne qui contient 101. Donc première ligne et deuxième ligne et première colonne. Donc la matrice qui reste, c'est cette matrice-là. Donc je dois écrire le déterminant de moins m2, 1, 2m, 2m plus 2, m1 et moins m2, 0m. Donc on continue plus 0 fois un certain déterminant, plus 0 fois un autre déterminant, donc on les écrit pas. Voilà. Donc il faut calculer le déterminant de cette matrice-là. Je répète, pourquoi j'ai le droit de faire ça, développer suivant une colonne ou une ligne pour calculer le déterminant, je vais dire un petit mot là-dessus à la fin de cette vidéo. Donc notation, en fait, pour le calcul du déterminant, je peux écrire ça comme ça, déterminant. Et le moins 1 qui est à l'extérieur, je peux l'entrer à l'intérieur, mais pas dans toute la matrice. Je l'entre sur une ligne ou sur une colonne. Par exemple, je remplace ce moins m2 par plus m2 et ce plus m par moins m. Donc j'ai entré le moins à l'extérieur sur la troisième ligne. Donc plus m2 et moins m. J'ai le droit de faire ça parce que le déterminant est multilinéaire par rapport à chacune des lignes, à chacune des colonnes. Donc si je multiplie la troisième ligne par moins 1, le déterminant est multiplié par moins 1. Je peux maintenant, par exemple, essayer d'avoir un 0 ici. Donc si je remplace la troisième ligne par troisième plus première, donc la première, elle reste comme elle est, la seconde aussi, et la troisième ligne, je la remplace par L3 plus L1. Et j'aurai un 0 ici, puis un 1 et un m. Et maintenant, je peux développer. Donc ça, c'est égal à... Je vais développer suivant la première colonne, parce qu'il y a un 0 sur la première colonne. Donc, ce sera moins m2, ce terme-là, fois le déterminant de la matrice carré de taille 2, obtenu de la première matrice en enlevant la première ligne et la première colonne. Donc cette matrice-là, m1, 1m, moins ce terme-là, qui est 2m plus 2, multiplié par le déterminant de la matrice 1, 2m, 1, m. Donc là, c'est une matrice de taille 2, le déterminant est facile à calculer, donc c'est moins m2 multiplié par m2 moins 1, moins 2m plus 2, multiplié par m moins 2m, ça fait moins m. Donc m ici et un plus ici. Et ça, c'est le déterminant. Et ça, c'est égal à, donc, voyons. Donc, je continue ici, c'est égal à moins m4 plus m2 plus 2m2 plus 2m. Donc c'est égal à moins m facteur m3 moins 3m moins 2. Et là, je vois que ça se factorise, donc c'est moins m facteur m plus 1. Moins 1 est une racine de ce truc-là, donc j'ai un m plus 1 m2 moins m moins 2. Donc m plus 1 fois m moins 2. Et mon déterminant, c'est moins m facteur m plus 1 au carré multiplié par m moins 2. Et maintenant, il faut discuter selon les valeurs de m, le rang de la matrice initiale. Donc le déterminant est non nul si et seulement si m n'appartient pas à l'ensemble 0, moins 1, 2. Donc pour n'importe quel m sauf ces trois valeurs-là, le déterminant est non nul et le rang de la matrice, alors, c'est 4. Donc le rang est égal à 4 pour tout m différent de ces trois valeurs. Et maintenant, si m est l'une de ces valeurs, donc il faut les faire au cas par cas.
Donc pour commencer, si m égale 0, c'est quoi le rang de la matrice? Donc si m égale 0, la matrice c'est cette matrice-là, et il faut voir son rang. Donc ce qui est sûr, c'est le rang, c'est strictement plus petit que 4, car le déterminant est nul. Donc d'ailleurs, on voit qu'on a une ligne composée entièrement de 0. Les possibilités pour le rang, c'est 0, 1, 2 ou 3. Mais c'est pas 0 parce qu'il y a des vecteurs non nuls. C'est pas 1 parce qu'il y a des vecteurs non collinaires, par exemple premier et second. Donc c'est soit 2, soit 3. Comment on sait? J'ai le droit de réarranger mes colonnes. Donc la première, j'écris la troisième à la place de la première. Donc 1, 0, 0, 0. Puis la première à la place de la seconde. 0, 1, 0, 0. Puis la seconde à la place de la troisième. 0, 0, 2, 0. Et puis j'écris la quatrième à sa place. Donc 0, 0, 1, 0. Et là je vois en fait, c'est une matrice échelonnée, sauf pour cette dernière colonne. Je peux remplacer la dernière colonne par la dernière moins un demi fois celle d'avant, sans changer le rang. Donc ça c'est égal au rang de la matrice. Et là si je remplace la dernière par dernière moins un demi fois celle d'avant, j'aurai un 0, 0, 0, 0. Et là je vois j'ai une matrice échelonnée, avec 3 pivots. Et donc le rang est égal à 3. C'est exactement égal à 3. Donc ça, si m égale 0, le rang est égal à 3. Maintenant, si m égale moins 1, donc le rang de la matrice c'est égal à quoi? Donc je remplace m par moins 1. Et là encore, je sais que le rang est strictement plus petit que 4, à moins que j'ai fait une faute de calcul. Donc le rang de cette matrice-là, le plus facile c'est échelonné, donc je garde la première ligne comme elle est, première colonne comme elle est, donc moins 1, 1, 0, moins 1. La seconde aussi, 0, moins 1, 0, 0. La troisième colonne, je la remplace par colonne 3 plus colonne 1. Et j'aurai un 0 ici, 1, moins 1, moins 1. Et pour la quatrième, je la remplace par quatrième moins 2 fois colonne 1. J'ai le droit d'ajouter à une colonne ou une combinaison linéaire des autres sans changer le rang. Donc c'est égal au rang de cette nouvelle matrice. C4 moins 2 C1, ça donne un 0 ici, moins 2, 1 et 1. Et ça c'est égal au rang de quelle matrice? Donc je veux continuer mon échelonnement, je veux avoir ici des 0. Je garde la première colonne et la deuxième. La troisième, je la remplace par troisième plus deuxième, ici. Donc j'ai 0, moins 1 plus 1, ça fait 0, moins 1 et moins 1. Donc je vois ici, j'ai déjà 3 pivots, donc le rang c'est au moins égal à 3, et c'est au plus aussi égal à 3, parce que je sais qu'elle n'est pas inversible. Et donc le rang doit être égal à 3, mais tout de même je peux continuer. La quatrième colonne, je la remplace quatrième moins 2 fois seconde. Donc c'est 4 moins 2, c'est 2. On va avoir 0, 0, 1 et 1. Ok. Et là, je vois que la quatrième colonne, en fait, si je la remplace par quatrième plus troisième, j'aurai un 0, 0 ici sans changer le rang. Et j'aurai alors une matrice échelonnée avec 3 pivots. Et le rang est égal à 3. Rang égale 3 lorsque m égale moins 1. Et pour le dernier cas, lorsque m égale 2, on fait de façon exactement pareille. Maintenant, il y avait plusieurs questions qu'on voulait aborder. D'abord, on sait que quand on calcule des déterminants, la façon dont on l'a défini, on l'a construit, c'était linéaire par rapport à chaque colonne de la matrice. Et là, je viens dire que c'est aussi linéaire par rapport à chaque ligne. Pourquoi? C'est parce que je peux revenir à la formule de déterminant, celle qui dit, donc si A, c'est la matrice de A, I, J, lorsque I varie entre 1 et N et J varie entre 1 et N, alors le déterminant de A, c'est la somme lorsque sigma est une permutation des produits lorsque I varie entre 1 et N, de A sigma de I multiplié par la signature de sigma. Un petit rappel, on a introduit les déterminants en cherchant une formule pour calculer le volume d'un parallélépipède
en fonction des coordonnées des 3 vecteurs qui définissent ce parallélépipède en dimension 3. Et puis on a dit que ça doit être multilinéaire par rapport à chacun des vecteurs. Et puis on a représenté ces vecteurs par des matrices colonnes. Et on a mis ces 3 colonnes en une matrice. Et donc automatiquement, ou naturellement, on a eu que le déterminant est multilinéaire par rapport à chaque colonne de votre matrice. Et pourquoi c'est multilinéaire par rapport aux lignes? C'est parce que j'ai trouvé l'expression alors du déterminant, c'était comme ça. C'est l'expression qu'on obtient lorsqu'on cherche une forme n linéaire alternée par rapport aux colonnes d'une matrice. Il n'y a pas plein de formes n linéaires alternées par rapport aux colonnes. Il y a cette expression multipliée par une constante. Vous avez le choix de cette constante. Donc cette constante est choisie égale à 1 comme on l'a fait. On a l'expression. Et maintenant je demande c'est quoi le déterminant de la transposée de A. Déterminant de la transposée de A. Je sais que la transposition change les lignes et colonnes en colonnes et les colonnes en lignes. Donc le AIJ devient un AJI et sera la somme, lorsque sigma est une permutation de Sn, de la signature multipliée par le produit des AI, sigma de I. AJI devient A, AIJ devient AJI. Et ça c'est la même chose que la somme, lorsque sigma est dans Sn, de epsilon sigma, signature de sigma, fois le produit, lorsque I varie entre 1 et n, de A, sigma moins 1 de I et I. Parce que sigma est une bijection, donc les termes qui apparaissent ici sont les mêmes qui apparaissent ici. Et indexé par sigma revient à indexé par sigma moins 1, parce que tout sigma peut être écrit de la forme tau moins 1. Sn est un groupe. Et là, ça aurait été l'expression du déterminant si, ici, epsilon du sigma aurait été égal à epsilon du sigma moins 1. Je dois avoir ici signature de sigma moins 1 pour que l'expression soit l'expression du déterminant. Mais en effet, c'est le cas, parce que si sigma est la composée d'un nombre pair de transpositions, alors sigma moins 1, c'est la composée d'un nombre pair de transpositions. En fait, ce sont les mêmes transpositions écrites dans l'ordre inverse. Dans un groupe A fois B moins 1, c'est égal à B moins 1 fois A moins 1. Donc si sigma c'est égal à taux 1 composé avec taux 2 composé avec taux P, les taux I étant des transpositions, sigma moins 1 est égal à l'inverse de taux P, qui est égal à taux P, c'est une transposition composée avec taux indice P moins 1, etc. composée avec taux 1. Donc sigma et sigma moins 1 ont la même parité, je peux mettre ici, dans cette expression-là, epsilon de sigma moins 1. Et ça, c'est exactement l'expression du déterminant de la transposée de A. C'est une somme indexée par tous les sigma moins 1 dans Sn, c'est-à-dire par tous les éléments de Sn, parce que les éléments de Sn, comme je viens de le dire, chaque élément de Sn est l'inverse de quelqu'un, de la signature de votre transposition multipliée par ce produit-là. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que déterminant de A, c'est égal au déterminant de la transposée de A. Comme dans le déterminant de la transposée de A, j'ai multilinéarité par rapport aux colonnes, donc j'ai multilinéarité par rapport aux lignes dans le calcul du déterminant de A. Parce que la transposition transforme les lignes en colonnes. Et c'est pour ça que je peux faire ce que j'ai fait. Ajouter à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes, ça change en rien le déterminant. Si je multiplie une ligne par lambda, le déterminant sera multiplié par lambda également. Tout ce qu'on a dit à propos des colonnes, ça s'applique aussi aux lignes. Une autre chose de laquelle je veux parler, c'est le développement par rapport à une ligne ou une colonne. Pourquoi ça marche? Pourquoi ça donne le déterminant? Je vais faire l'explication pour déterminant d'une matrice carrée de taille 3, et pour les autres cas, ça se fait de façon exactement pareille. C'est juste aussi, encore une fois, la multilinéarité. Donc, j'écris la première colonne, cette colonne-là, comme cette colonne-là, A1, 1, 0, 0, plus la colonne 0, A2, 1, 0, plus la colonne 0, 0, A3, 1. Et comme j'ai linéarité par rapport à la première colonne, le premier déterminant, c'est la somme de ces 3 déterminants. Maintenant, je regarde le second déterminant ici, et le troisième. Je veux avoir un 0 ici, un 0 ici. Comment je peux le faire? Pour le second, il faut juste permuter ça et ça.
Mais si je les permute, je multiplie le déterminant par -1, donc je multiplie par -1, je mets un moins ici, et j'échange deuxième ligne et première ligne. Et pour la troisième, c'est pareil. Donc j'ai envie d'avoir cette colonne, cette dernière ligne en haut. Et donc ce que je fais cette fois, je mets la dernière ligne à la place de la première à la place de la seconde, et la seconde à la place de la troisième. Donc je fais une permutation cyclique sur les lignes. Un cycle de longueur 3, c'est la composée de deux transpositions, donc je ne change en rien le déterminant, donc ça reste un plus. Et j'aurai la troisième ligne à la place de la première. Donc je vais l'écrire ici, donc A31, A32, A33. La première à la place de la deuxième, et la deuxième à la place de la troisième, et voilà, donc ce sera ça. Et maintenant, j'utilise la linéarité. Le A11 ici multiplie toute la colonne, parce que le reste sont des zéros, donc je peux le sortir à l'extérieur. Donc ce sera A11, et là je peux mettre un 1. Pareil pour le A21, je le sors à l'extérieur. A21, et là j'aurai un 1. Et le A31, pareil. Donc plus A31, pareil. Donc on s'approche. Donc le déterminant de la matrice, c'est A11 fois un déterminant, moins, donc c'est écrit ici, moins A21 fois un autre déterminant, plus A31 fois un autre déterminant. Ici j'ai un 1. Mais là, ce qui est écrit ici, ce sont des déterminants de taille 3, alors qu'on veut des déterminants de taille 2. Mais l'idée, en fait, c'est que ce déterminant-là, celui-là, c'est égal au déterminant de cette matrice-là, de taille 2. Pourquoi? Parce que je peux revenir à l'expression du déterminant. Somme des A sigma de II. Je dois choisir un terme de la première colonne, un terme de la deuxième, un terme de la troisième. Mais dans la première colonne, je ne peux choisir que ce terme-là, parce que les autres sont nuls. Je peux les choisir, mais ça ne contribue pas à la somme. Ça donne un 0. Donc je ne peux que choisir le 1 de la première. Et pour la deuxième colonne, il me reste ça et ça. Donc le A22 et le A32. Ainsi pour la troisième colonne, il me reste deux choix. Donc une fois que je choisis le 1 de la première colonne, il ne me reste que deux expressions. Donc 1 fois A22 fois A33 moins 1 fois A32 fois A23. Ce qui est exactement l'expression de ce déterminant, le déterminant de la matrice de taille 2 ici, qui est en fait la matrice initiale privée de la première ligne, première colonne. Pareil pour la deuxième. Le déterminant de cette matrice-là de taille 3, c'est égal au déterminant de cette matrice-là. Pour la même raison, on revient à l'expression du déterminant. Et cette matrice-là, c'est en effet la matrice initiale privée de la deuxième ligne des premières colonnes. Et pareil pour la troisième. Et donc c'est essentiellement vite fait pourquoi on peut développer suivant une ligne ou une colonne. Et n'oubliez pas, vous pouvez développer selon n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne. Et si ça vous gêne, juste, vous pouvez toujours ramener n'importe quelle ligne à la place de la première ligne ou n'importe colonne à la place de la première colonne avec une transposition, une série de transpositions. Et vous pouvez aussi échanger les lignes en colonne en prenant la transposée de votre matrice. Attention, transposée de la matrice, c'est pas la même chose que transposition, qui est une permutation. Et donc, il suffit de l'expliquer en fait que je peux développer selon la première colonne pour montrer en fait que je peux développer selon n'importe quelle colonne ou n'importe quelle ligne. Il faut juste être attentif avec les signes. On fera plus tard un exercice pour dire quand ça doit être un plus et quand ça doit être un moins.